Swear. Donc bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sueur avec Fares qui fait ses grands débuts à l'UFC aujourd'hui. Alors à quelques heures finalement de tes débuts, est-ce que tu as un peu plus de pression? Pas plus de pression, juste du plaisir parce qu'on a l'UFC, pressé d'être dans la cage pour combattre et vite en finir. Et comment ça s'est passé finalement? Parce que tu as été prévenu un peu en short notice, est-ce que Ouais. tu t'attendais à ça? Est-ce que tu avais déjà des liens avec l'UFC? On avait déjà des liens, enfin mon manager Guillaume Pelletier avait déjà des liens, il était en pour parler avec eux et on ne pensait pas que ça allait arriver aussi vite, mais vu qu'il y a eu un short notice, ils ont carrément appelé mon manager et on a dit oui. Et tu as un adversaire donc là qui est très agressif, très technique. Est-ce Ouais. que pour toi, qui est aussi assez installé, est-ce que pour toi c'est un peu plus d'excitation ou au contraire un peu plus d'appréhension? Non, c'est ni excitation ni appréhension parce qu'on s'est bien préparé. Mon coach Fouad, il a fait une bonne stratégie, on l'a bien appliquée. On s'entraînait purement sur cette stratégie et elle va fonctionner. Donc tu as déjà affronté des vétérans, la personne par exemple de Damien Lapillus. Est-ce que pour toi, tu as des ajustements à faire en fonction de l'âge de l'adversaire? Et Non, de l'expérience d'ailleurs. non, il n'y a rien à faire. Ce qui compte le plus important dans un combat, c'est la tactique, c'est la stratégie. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on gagne. Et après, pendant le combat, on ne peut pas toujours sortir la stratégie. Après, c'est à nous de s'adapter. Il y a le coin pour ça. Donc, l'expérience, c'est pas. Et donc là, tu as 22 ans, tu es Ouais. aussi étudiant. Comment Ouais. est-ce que tu balances la carrière de combattant et on va dire les études? Bah, en fait, au jour le jour, hein, je m'en fous un petit peu des. Je veux être un champion, mais en même temps, je veux avoir mon petit plan B parce que je sais que c'est pas à vie les combats, c'est pas tout le temps, on n'est pas à l'abri d'une blessure. Donc il faut avoir les deux côtés. Et pour les entraînements, comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que c'est compliqué justement d'arriver à faire la balance dans ta vie entre tes aspirations, par exemple la Non, UFC, parce que moi je suis sportif de haut niveau à la fac. Ça fait des allègements sur l'emploi du temps. Et je peux m'entraîner le matin comme le midi et le soir. Du coup, je vais quand je veux en cours et tout et ça se passe bien. Et là, le fait que ça tombe dessus, on va dire l'UFC à 22 ans, est-ce que c'est compliqué de gérer tout ça? Non, c'est pas compliqué. Comme je dis, moi je suis content, ça me fait plaisir, je suis jeune, j'ai la fougue encore, j'ai envie de tout donner et voilà, je suis heureux. Et comment ça s'est passé sur les réseaux sociaux? Parce qu'on sait que nous, on a été bombardés de questions. Quand est-ce que vous avez fait son interview, tout ça? Toi, j'imagine que là, Ouais. les DM, ça doit exploser. Est-ce que là, tu laisses quelqu'un gérer tous tes réseaux sociaux ou au contraire Non, je gère moi, mais en fait, j'ai pas pu répondre à tout le monde, c'est pour ça que j'ai envoyé un message. J'ai dit merci tout le monde pour vos messages, c'est très gentil et tout ça, mais j'ai pas pu tout gérer. Ouais. Et le fait d'être à Abu Dhabi pour tes débuts à l'UFC, une carte qui est extrêmement attendue, Ouais. sans doute la plus attendue de l'année. Pour toi, est-ce que ça ajoute un peu de fierté là à tes débuts? Ouais, franchement, ça fait que plaisir. Et en plus, ils m'ont appelé pour faire des interviews à la télé, la chaîne locale, donc je suis très content. Et par rapport aux autres organisations dans lesquelles tu avais combattu, est-ce que tu vois directement, là, même avant d'avoir combattu, la différence entre l'UFC Oui. et le reste? Oui, oui, il y a une grosse différence entre l'UFC et le reste. Ils sont super pros, il y a un nutritionniste, en fait, ils mettent tout pour qu'on soit bien. Donc, elle est là la différence. Et tu as déjà franchement une certaine expérience malgré ton jeune âge, tu as connu la défaite, tu as su rebondir, tu as eu des Ouais. combats à l'international. Comment est-ce que ça se passe ça, justement, en étant aussi jeune, de se dire, bon bah ok, là j'ai connu, on va dire, une déconvenue, mais il faut que je reparte? Bah, ça se passe tout dans la tête, c'est le mental. Si on veut être un champion, il faut se relever, il faut y aller. Tout le monde a perdu, sauf Khabib. mais voilà, on n'est pas. Si on perd, on n'est pas là pour. Si on est fait pour ça, bah, il faut y aller malgré la défaite. Si on n'est pas fait pour ça, on perd, on se dit ah bah c'est bon. Moi, c'est tout dans la tête. Avec mon coach Fouad, on a dit on veut devenir des champions, on veut la ceinture de l'UFC. Pour l'instant, l'objectif, c'est de gagner les 4 combats à l'UFC et après, on verra. Et pour toi, tu disais que le mental c'est très important. Est-ce que tu as un Ouais. travail particulier là-dessus? Parce que c'est vrai que tout le monde, tous les combattants disent que l'essentiel est la Moi, finale. c'est la visualisation de combat. C'est mon coach qui le fait, Fouad encore, parce qu'il est préparateur mental. Et on visualise tout le temps la victoire, comment on va gagner, comment le combat il va se passer. Comme ça, on n'appréhende rien et ça marche. Et en MMA, on sait que c'est extrêmement difficile d'être invaincu. Aujourd'hui, il n'y a que Khabib qui a réussi à faire ça. Pour Ouais. toi, quelle est la différence finalement entre lui et les autres? Bah, pareil, je pense qu'il a un mental de champion, il a faim, il en veut, donc il a jamais lâché. Et puis voilà, il est fort. Et là, tu arrives au sein d'une catégorie qui est quand même extrêmement, on va dire, relevée à Ouais. l'UFC. Toi, qu'est-ce que tu penses finalement des top contenders dans cette catégorie? Est-ce que tu commences déjà à te dire, bah, dans quelques années, ça pourrait être moi? Bon, dans quelques années, ça sera moi. Pas peut-être, ça sera moi. Et je me vois déjà combattre contre Barboza, tout ça. Là, je suis chaud. Parce que justement, tu devras, normalement, si tout se passe bien,
affronter Khabib. Est-ce que ça, tu commences à te dire, il y a un moment donné, tu vas devoir faire face à tes idoles finalement ou à ceux qui t'ont servi d'inspiration dans le sport? Non, parce que après moi, mon objectif, ce serait de m'entraîner avec lui, pas forcément de le combattre. Mais après, si ça doit arriver, ça arrivera. Mais je pense qu'il y a encore du temps. Et là, il y a toute ton équipe qui est ici à Abu Dhabi avec toi. Qu'est-ce que tu penses de ça en MMA? Tout le monde dit l'important, c'est vraiment l'entourage, son équipe, C'est vrai. alors que c'est un sport individuel finalement. C'est un sport individuel parce qu'au moment de la cage, on est tout seul face à l'adversaire. Mais le coin, ça joue énormément. On ne voit pas forcément tout dans le combat alors qu'ils le voient. Donc avoir une équipe soudée, qui est là pour nous, qui vienne nous encourager, c'est très important. Ça fait plaisir et ça donne encore plus envie de donner. Et comment t'expliques la ferveur qu'il y a finalement en France et même autour de toi alors que le MMA pour l'instant reste assez confidentiel? De toute façon, le MMA, il arrive en France. En janvier 2020, normalement, c'est légalisé. Et je pense que c'est là où ça va exploser. Et du coup, moi, je suis content. Donc finalement tout se passe pour le mieux pour toi. Tout se passe pour et là, le mieux. qu'est-ce que tu t'espères pour ce combat donc ce soir qui arrive Ouais. dans quelques heures maintenant? J'espère mettre KO au premier round. Et avec ça, il y aura aussi peut-être le fameux bonus de 50 000 $. Ça aussi, est-ce que tu te dis, ça pourrait changer quand même des choses? Ça peut J'y changer pense une vie? pas. Je Ok. préfère pas y penser parce que je me bats pas pour l'argent. Mais si ça arrive, je serai content. Et au regard de la communication de l'UFC aujourd'hui, on voit qu'il y a de plus en plus de trash talking. Alors que Khabib, c'est vraiment un anti-système complètement. Mhm. Toi, est-ce que tu as conscience de ça qu'il va falloir communiquer autour de ta personne et autour de ton image pour obtenir les combats que tu Ouais, veux? forcément. Moi, je fais comme mon surnom, Smile Killer, je souris. Dis-moi ce que tu veux, je te souris. Et après, dans la cage, Et ça, c'est venu d'où ce fait de Smile Killer? Parce que tu t'es dit, déjà, faut draguer le public un peu anglophone. non, même pas. C'est Malik Merad et mon manager qui m'ont appelé comme ça parce que tout le temps en train de sourire. Tout le temps en train de sourire. En gros, c'est comme si je suis là, je vais combattre, mais je m'en fous un peu. Et après, dans la cage, je donne tout et je gagne mes combats haut la main. Et là, dans ta carrière, donc tu as seulement 22 ans pour l'instant, Mhm. pourtant tout s'accélère là. Est-ce que tu as eu véritablement des inspirations dans le monde du MMA ou des sports de combat? Ouais, j'ai eu des inspirations. Moi, j'ai eu Khabib déjà et John Jones. Pour moi, eux deux, si on fait une fusion des deux, impossible qu'on les voit. Et pour toi, c'est quoi? C'est parce que John Jones, il y en a énormément qui disent il est génial dans la cage, mais c'est vrai qu'en dehors, il y a eu quelques soucis. J'aime pas en dehors, ouais, j'aime pas la personne en dehors par rapport à ses soucis, qui se dope, tout ça. Ça, j'aime pas, mais la technique, ça change pas. On peut se doper, si on est technique, on est technique. Et moi, cette technique en striking, je l'aime beaucoup, parce que je suis grand comme lui. Et vu que j'avais des défaillances en lutte et sol, je voulais copier Khabib là-dessus. Et donc, pour l'instant, tout se passe bien. Et avec l'USADA, comment est-ce que ça s'est passé? Parce que c'est vrai qu'on sait que pour l'UFC, il faut être avec l'USADA. Toi, tu trouves que c'est une bonne chose ou au contraire, C'est une est-ce que bonne tu trouves qu'ils chose, sont trop c'est une présents? bonne chose, mais ils sont un peu trop, ils mettent trop la pression, un peu pour rien, je dis. Mais c'est une bonne chose qu'ils soient là quand même, parce que moi, ils sont déjà venus chez moi, alors que il n'y a même pas 3 semaines, je savais même pas que j'allais signer à l'UFC. Et ils sont déjà venus chez moi, mais après, ça s'est bien passé. Mais t'étais pas dans le pool de combattants, on va dire, USADA avant ta signature? Ah non, pas avant. D'accord. L'USADA, je crois qu'il travaille exclusivement avec l'UFC. Après, je sais pas s'il travaille avec les autres Organisation. Oui. organisations, voilà. Donc après, je sais pas. Et pour toi, pour le sport, est-ce que tu penses que c'est aussi une bonne chose que l'UFC ait décidé d'être vraiment proactif là-dessus sur la question du dopage? Parce que tu sais que Oui, dans les parce autres que- organisations, c'est un peu plus compliqué. Oui, parce que c'est de la triche. C'est vraiment de la triche. Si on est là, nous, on se prépare, on se donne à fond. Et on se donne tous les moyens pour réussir, alors qu'ils se donnent les moyens, mais en plus, ils se surchargent, ils donnent encore plus de moyens. C'est de la triche. Je préfère. Soit on est face à face, on est des hommes, on se bat vraiment. Si toi tu te dopes, ça sert à rien de combattre. En gros, je vais te toucher, mais en fait, tu seras pas KO, quoi. Oui, complètement. Et malgré ça, on voit qu'il y a toujours, on va dire, des questions par rapport à tout ce qui est produit dopant, tous ces trucs-là à l'UFC. Toi, est-ce que on va dire, tu prends par exemple des suppléments, ce genre de choses, pour t'aider on va dire, à récupérer un peu J'ai un nutritionniste qui s'appelle Stéphane Grand, c'est mon prof à la fac. C'est un gars très carré, il aime bien toutes les choses bio, tout ça. Donc non, moi je prends juste des protéines de chanvre. Des fois quelques compléments, mais même la protéine ou la whey, les BCA, j'en prends même pas. Et c'est ce qui est agréable avec les combattants français, c'est qu'ils ont clean de chez clean. Et comment s'est passé là ton weight cutting pour ce premier combat à l'UFC? Technique secrète de mon manager, Guillaume. Et ça s'est bien passé. Et puis j'ai perdu le poids la veille.
et il me restait que 1 kilo avant la pesée. Donc nickel, superbe. Eh ben super, merci beaucoup Farid. Merci bon à toi. courage pour samedi, puis allez, la victoire. Merci, ouais, la victoire. Soit.